Bon, c'est reparti. J'ai réussi à mettre le CD à l'intérieur. P4 XPX. Le tournevis est là. Je fais un reset. On va voir ce que ça va donner. Ça bloque, ça bloque, ça bloque. Donc, pas de problème si ça bloque. On va juste changer de disque dur. Je pense que ça vient du disque. Je trouve un autre disque dur. C'est bon celui-là. Ça doit être le disque dur qui est mort. Hop. On éteint. On débranche ça. Ça. Je récupère ça. Je le mets là pour le mettre en master. Ici. Ok. Je rebranche. La ligne du disque. Je rebranche. C'est comme ça. Après, on rebranche en râle. Allez poteau, vas-y. C'est ce qu'il faut pour fonctionner là, normalement. Yes, c'est bon. Alors, boot. Ah oui, yes, c'est là. Ah oui, mais la pile, elle est morte, c'est pour ça. Pour changer la pile. De toute façon, je vais installer en tout cas. Voilà. Après le disque dur, je remonte d'un cran. Lui, je le désactive. Je sais pas si vous pouvez suivre les opérations là. Je suis en train d'effectuer là sur l'écran. On voit pas très bien. Là, je suis dans le BIOS, vous voyez. Pour rapprocher. Voilà. Vous voyez, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remonté le lecteur de DVD tout en haut pour qu'il boot du CD-ROM. Comme ça, à l'intérieur, j'ai un Windows 7. Et les autres, je vais juste les désactiver. Hop, disable, simplement. Disable, entrée. Après, je sors, entrée, sauvegarder, yes. Et normalement, là, il va démarrer du CD. Parce que c'est l'ordre qu'il a reçu. Donc, j'aurai plus qu'à faire un enter pour envoyer le système d'exploitation, quoi. Bon, alors on va voir s'il a bien compris le message. Sinon, il faut que je change la pile parce qu'à chaque fois il se remet à 0 et il n'enregistre pas les informations que je lui donne, quoi. Non, il n'y a rien qui se passe. Échappe. Un petit reset. Oula! C'est une bêtise. Fasse gaffe. Voilà. On va voir ce que ça va donner. Il va démarrer du CD ou pas.
Alors, il se passe rien. Il y a quelque chose qui bloque. C'est quoi? C'est quoi? La carte? Non, je crois pas. Il y a quelque chose qui va pas. Je vais faire encore. Non, il y a quelque chose qui bloque. Ça va pas être le disque. Je viens de le changer. La carte vidéo, le processeur. Qu'est-ce qui peut bien déconner? Je vais sortir le CD. Ok. Refermer. On va faire encore un reset. Voir si c'est le CD qui bloque tout ça. Non, ça se remet sur le message d'accueil. Pourquoi ça bloque? Why? Ok. J'ai pigé. On va essayer autre chose. Boum. Allez. On va faire un truc simple. Ensuite, je verrai ça. Il c'est qu'une barrette de mémoire. Peut-être que c'est à cause de ça que ça déconne. On va voir ça tout de suite. On remet le CD. On va fermer tout ça. Power. Boot. C'est toujours pareil. Il se souvient de rien. Plus. Il n'enregistre pas mes ordres. Donc, je vais changer la pile. Je vais pas me casser la tête. Je vais encore essayer une fois. Après, j'arrête. Et je change la pile. Parce que si je coupe, mais c'est pas possible. Il est obligé de garder mes informations. C'est pas normal. Ce que je lui demande de faire. Alors, tu fais quoi? Tu oublies aux ordres cette fois-ci ou pas? Voilà, yes. Pour l'instant, ça a l'air d'être bon. Allez, boot from CD. Boot. Ok. Allez, copain. Tu bootes du CD, please. C'est ça que tu dois faire. Ce que je t'ai donné comme ordre. Oh. Ah ouais, c'est le BIOS qui est pas... Il va falloir que je réinstalle le BIOS. Oh là là, tu vas pas rester 100 ans comme ça, toi. Fais quelque chose, poteau. Entrez. Échappe. Hop, j'ai fait un petit contrôle alt sup. On va voir qu'est-ce qu'il va, comment il va réagir. C'est long, hein, des fois. Il est là. F1 tu continues. Flop disque L40. Oui, on garde. Primary master, yes, c'est bon. F1.
Alors, oh là, il est 6h30. Je vais faire quelques courses. Échappe. Et il n'est pas bloqué. Parce que pour vérifier si c'est bloqué, c'est verrouillage numérique. Si ça s'allume, c'est bon. C'est il n'est pas bloqué. Et là, il n'est pas bloqué, mais je sais pas ce qu'il est en train de faire. Il réfléchit, il comprend pas ce qui se passe, je sais pas. Ou il y a peut-être un truc, c'est que comme c'est un ancien PC, il n'accepte pas peut-être Windows 7. On va essayer avec autre chose. Ok. On va essayer avec Windows XP. Et je pense que ça va le faire. Allez, poteau. On va faire CTRL ALT SUPRE. Et là, en espérant qu'il boot du CD. Voilà. Bon bah, on attend ta réaction. Là. Tu fais quoi? Et si là je te fais F1, tu fais quoi? Voilà, starting boot from CD. Ouais. C'est ça le problème. Faut être patient quoi. Programme d'installation, configure le truc de notre ordinateur. Voilà, installation de Windows. Bon, pour l'instant. Alors, ce que je vais faire, moi, je vais ranger en attendant les processeurs, les Presupros, oups. Ça c'est un processeur d'ordinateur portable là-bas. Voilà. Et ça. Hop. Là-dessus. Je fais un petit rangement. Il n'y en a plus qui traînent. Il faudrait bien avoir un. Non. Ok. Bon. La mémoire. Ça, c'est de la SDRAM. Que je vais mettre dans ton sachet. Ah non, 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 non. Ça c'est quoi? Ah, c'est dans ce sachet là, ça va. C'est là. Voilà. Il faut y aller quand même cool avec pour pas les abîmer. Voilà. Et celle-là, ça c'est la SDRAM, la DDR, je veux dire. Bon, lui là on est toujours en installation de Windows Trust 3, veuillez patienter. Voilà, ça c'est de la DDR. Et j'ai aussi de la... Bon, ça c'est de la DDR. Et la DDR2. La DDR2, j'en ai moins, mais j'en ai dans mes PC, quoi. Donc, la DDR et le processeur, ça j'en ai plus besoin. Je range tout ça. Celle-là, je la mets de côté. Ça, c'est quoi? Windows 7 Ultimate. Faut que je le remette dans sa boîte. Hop, je récupère son CD. Ah, bon voilà, tac. Là, il me dit qu'il a une partition inconnue. Donc, on va de 58 gigas. Eh ben, on va tout installer là-dedans. Alors, pour installer, appuyez sur Entrée. Voilà. Le pro ne peut pas installer ça. Vous pouvez revenir à l'écran, supprimer la partition. Ok, continue. Supprimer la partition, il faut faire S. Pour supprimer, appuyez sur S. Voilà. Créer une nouvelle partition, C. Tu vois, ils le disent, tout est dit là-dedans hein, pour créer une nouvelle partition. Ce que j'ai fait, j'ai supprimé la partition précédente et j'ai créé une nouvelle partition. Entrée. Ok. Libre. Vierge.
et je fais entrée. Formater rapide, j'utilise moi. NTFS rapide, voilà. Là, il va formater la partition. Et puis après, il va installer Windows dessus. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est un peu tordu, quoi. Mais il n'y a pas moyen de faire autrement. C'est-à-dire, dans les cartes qui n'acceptent pas Windows 7, eh ben, vous faites quoi? Vous installez Windows XP. Après, en USB, vous mettez Windows 7 dans une clé USB et vous le réinstallez par l'intermédiaire de la clé USB. Il n'y a que comme ça que ça marche pour parce que certaines cartes sont 3G et quand on leur donne du Windows 7, elles ne comprennent pas le langage. C'est trop futuriste pour elles. Donc elles n'en veulent pas, elles n'acceptent pas, elles disent qu'il n'y a même pas de CD dans le CD, dans le lecteur. Donc le seul système que j'ai trouvé moi, bon, certainement dans d'autres personnes ont trouvé ça quoi, pour Vista Windows 7. Installer une Windows XP et ensuite grâce à la Windows XP réinstaller le Windows 7 par l'intermédiaire de XP. C'est la seule solution. Bon ben voilà quoi, c'est bon. Pour l'instant ça tourne. Le truc il est en route là. Il est en train de dire copie des fichiers 12%. Bon, la lumière est un peu gênante, quoi, je sais, mais c'est pour avoir un peu de lumière, pour que vous ne soyez pas dans le noir, quoi, quand j'explique. Et quand je filme, surtout. Là, je remets un coup de lumière sur la carte même. Elle est là. Et puis, elle a même une boîte, celle-là, parce que j'ai trouvé une boîte, vous voyez, la boîte qui est au sol. Dans le coin, là-bas. Je vais la mettre dedans. Dedans, il y avait une vieille carte mère Pentium 3. Je l'ai retiré, mais la boîte, je la garde. Donc, c'est bon. Hein. Et là, il y a tous les petits Power SW, Power LED et compagnie. C'est là-dessus que je vais brancher l'allumage, quoi. Vous voyez, attendez, je vais me rapprocher un max, vous allez le voir. Vous voyez. Attendez, je fais un peu d'ombre, je me recule. Power SW, Power LED et ainsi de suite, c'est quand tout petit, c'est tout le petit panel qui est là. Donc j'ai mis un disque dur de 60 Go, 500 MO de RAM pour l'instant, et puis une carte vidéo potable quoi, avec 256 MO pour pouvoir au moins regarder les vidéos YouTube en plein écran et sans à-coups quoi. Sans que ça bug ou qu'il y ait des à-coups dans la vidéo. C'est ce que je fais souvent parce que je regarde les films sur YouTube. Et donc souvent je mets, très souvent même, je mets des bonnes cartes vidéo. D'ailleurs j'en ai en masse. Pour vous montrer, j'en ai quelques-unes là qui sont là. Ça c'est des bonnes cartes quoi. J'en ai des pas mal. Ça c'est du lourd, comme on dit. Vous voyez, ça c'est des très bonnes cartes vidéo. C'est un truc Nvidia. Vous voyez. Par exemple, bon, celle-là vous l'avez vu, celle-là. Je vous l'ai montré. C'est aussi ce genre de carte que j'installe. J'aime bien avoir une bonne définition vidéo sur les PC. Bon, ça c'est les anciens systèmes, mais ça marche encore. Hein. Ça. C'est bon. C'est bon, ma chérie. Très cool. Ça c'est les nouveaux modèles. Bon, j'en ai déjà montré dans mes vidéos. Vous voyez le petit truc là devant. Regarde, ça c'est une ancienne GeForce que je mets dans les PC que je vends. Et ça c'est récent aussi, c'est avec les petits pics là. Bon, j'en ai encore pas mal, mais là je pose ça là en attendant les cartes vidéo. Bon, lui il est toujours là. Est-ce que je fais F1?
Voilà. Là il va démarrer sur le disque. Démarrer sur le disque, je vais le laisser démarrer sur le disque. Et donc il n'y a plus qu'à attendre maintenant que ça se termine. Voilà. Cool. Bon, c'est bon, ça a marché. Moi ça marche hein, quand on se donne la peine. On lâche pas l'affaire, c'est ça qu'il faut. Il faut pas lâcher l'affaire. Des fois j'ai mis pas mal de temps à démarrer des cartes. Bah, vous voyez, ça va vite quand même. C'est déjà en cours d'installation. Ouais, donc j'ai galéré pas mal de fois. Mais j'ai pas lâché l'affaire. Là je me suis acharné. Bon bah, oui. En fin de compte, celle-ci, en général, à réparer tout ça, quoi, à tout refaire démarrer. Bon, bah, on attend qu'il se. Comme je vous ai dit, il y a toujours un clavier, une souris. Un clavier, une souris. La souris, le clavier est là. Parce qu'on voit la souris, lui, elle est là. C'est toujours la souris. À portée de main. Le clavier, je vais le glisser là. Et la souris, je vais la mettre là. Comme ça, en plus, là-bas. Donc, grâce à ça, bah, je peux contrôler mon PC. Grâce à ma souris. Et puis voilà, quoi. Elle est là, elle fait des tours. Et elle attend qu'il se mette en route. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Voilà. Par contre, oui, je vais l'accrocher. Je ne l'avais pas accroché. Voilà. Je vais l'accrocher pour voilà, pour reproduire le processeur. Et après je mettrai la carte comme notre poteau qui nous en avait parlé sur YouTube, un technicien informatique qui me disait ouais, t'as oublié de mettre la pâte thermique. Après je lui ai précisé que bon, que je la mettais après, quand j'étais sûr que tout tournait bien, que tout était ok. J'avais tout mis. Ensuite je mettais la carte mère dans la boîte et qu'après ben, je retirais le ventilo pour remettre de la pâte thermique pour être tranquille. Et après je fermais la boîte et j'attendais que ça se passe, quoi. Donc voilà, ça tourne, il n'y a plus qu'à attendre. C'est un peu long, je ne vais pas vous faire attendre tout ce temps là, hein. C'est plutôt bon bah tout est là, en tout cas Windows est en train de s'installer. Donc je refais une suite dès que j'aurai installé Windows et je vais vous montrer comment faire pour installer ce Windows 7 de XP. Voilà. Là je vais arrêter la vidéo puisque bon bah vous voyez, il va falloir encore du temps avant que ça se mette en route. C'est le problème, c'est du temps qu'on va passer à rien faire, quoi. Vous voyez, il y a encore quoi, 39 minutes. On va pas bien toute la lumière. Ouais, 39 minutes avant que ça se termine l'installation. Bon bah c'est bon. Tout tourne là-dedans, tout est ok. Le disque dur. Bon. Voilà, j'arrête et je referai une vidéo quand j'aurai terminé. Et surtout, n'oublie pas, il est là, il vous surveille, ok. Bon, il y a le poteau qui est là derrière, qui est planqué aussi. Et puis l'asthmatique est là aussi. C'est un asthmatique. Bon, ok, ciao, que la force soit avec vous.